Avez-vous déjà réfléchi à la destination du voyage de vos rêves? Moi, j'y ai déjà pensé. Et pour être bien ici et maintenant, je vous propose de plonger au plus profond. Bienvenue dans le podcast Tendre une main pour soi. Vous êtes avec Alice Boy, embarquement immédiat, porte numéro 7. Avec ma sœur jumelle Mathilde, nous sommes nés un dimanche matin du mois de mai. Aujourd'hui, la hausse du nombre de césariennes et d'accouchements déclenchés ont réduit le nombre de départs en catastrophe vers la maternité. C'était la nature qui donnait le tempo et décidait de quand et comment naissaient les bébés, sans se préoccuper des jours fériés et des dimanches. Les pratiques médicales et les contraintes hospitalières ont mis un terme à ces scénarios à rebondissements qui restaient gravés dans le cœur de chaque maman. Nous sommes 2 sœurs jumelles, nées sous le signe du Taureau, et nous nous ressemblons beaucoup plus que les demoiselles de Rochefort. C'est suite à un traitement contre la stérilité que nous avons été conçues. Ainsi, nous sommes les seules jumelles de la famille. Nous sommes des jumelles monozygotes, issues du même œuf. Nous étions de gros bébés puisque nous pesions 3,220 kg chacune, et sommes nés à terme, ce qui est impensable aujourd'hui. Les naissances gémellaires, qui étaient un événement rare dans les années 70, est devenu de plus en plus répandu. Les frères Bogdanov étaient les jumeaux les plus célèbres de France, mais je n'en vois pas d'autres dans notre génération. J'ose espérer cependant une fin moins tragique que la leur. Chaque personne, tout au long de sa vie, recherche sa moitié. Dans le lien gémellaire, cet autre est présent dès la conception, ce qui induit fatalement une autre vision du monde. Ma mère nous racontait que déjà, sur la table à langer, nous discutions et avions déjà notre propre langage. En effet, nous babillions avec joie et poursuivions la discussion déjà entamée durant notre vie intra-utérine. À l'époque, il était d'usage d'habiller les jumeaux de la même façon ou de porter les mêmes vêtements dans des couleurs différentes. À l'âge de 2 semaines, nos parents ont déménagé et sont montés à Paris. Mon père a quitté le commerce de volailles de ses parents, à Pau, pour devenir entrepreneur de pompes funèbres, métier qu'il a exercé pendant une dizaine d'années. Nous avions l'habitude d'être confondus et de répondre aux 2 prénoms. Nous avons les mêmes voix et manières. D'ailleurs, notre mère nous confondait parfois au téléphone. En tant que jumeaux, vous êtes sans cesse comparés, soupesés, évalués. Quelle est celle qui est née en premier? Est-ce que vous êtes de vraies jumelles? Quelle est celle la plus sage? Quelle est celle qui travaille le mieux à l'école? Toutes ces questions maladroites nous mettaient mal à l'aise. Nous répondions poliment en tentant désespérément d'écarter toute tentative de comparaison. Nous repoussions de toute notre force toute idée de concurrence dans notre couple si particulier. Nous imaginions que derrière leurs questions, ils étaient en train de nous jauger et de se forger un avis pour décider qui était la plus jolie. C'était insupportable, mais le passage obligeait. Mon expérience m'a permis de mesurer à quel point la gémellité fascine. Je n'ai pas d'explication, mais la gémellité suscite la sympathie, ou du moins l'amusement. Il était d'usage que notre famille nous appelle les jumelles, terme que nous détestions car nous renvoyait à notre condition de quasi-sœurs siamoises. Nous aspirions à une certaine normalité et être appréciés pour nos personnalités distinctes, reconnues dans notre singularité. Ma sœur Mathilde, avec ses mots d'enfant, avait un jour hurlé en pleurs « Moi j'en ai marre d'être jumelle !» Ce cri du cœur, qui est resté gravé dans l'histoire familiale, ne m'était pas destiné, mais visait notre entourage. Par la suite, chaque membre de la famille veillait à nous appeler, chacune par nos prénoms, mais le terme les jumelles leur échappait très régulièrement. Nous n'avons jamais voulu être en rivalité,
Nous avons toujours détesté cet esprit de compétition et refusé d'alimenter ce jeu malsain. Lors de nos premières années de scolarisation à Paris, l'équipe enseignante avait préconisé que nous soyons dans des classes différentes, ce que nos parents avaient accepté. Quelques années plus tard, suite à notre déménagement en province, nous avons été réunis au sein de la même classe. Un peu contrariés à l'idée qu'une comparaison au niveau scolaire puisse s'établir désormais plus facilement, nous nous sommes vite adaptés. J'ai endossé le rôle de la meilleure élève en expliquant pour excuser ma sœur qu'elle travaillait un peu moins et préférait s'amuser. C'était ma manière de dire qu'elle était légitime à être légèrement différente et surtout pas moins intelligente. Depuis nos 10 ans et jusqu'à la fin de nos études, nous avons été scolarisés dans les mêmes classes. Nous avons toujours été très conscientes que la gémilité peut s'avérer être un atout de taille. Lorsque nous passions les épreuves orales de nos examens, les examinateurs relevaient systématiquement d'un air amusé notre ressemblance. Nous passions les épreuves par ordre alphabétique, et ainsi toujours l'une après l'autre. Nous avons toujours soupçonné les examinateurs de nous donner des notes quasi équivalentes, de manière à ne pas susciter la jalousie. Il en a été de même lorsque nous avons passé le permis de conduire. Nous étions toutes les deux dans la même voiture avec l'inspecteur. Dès que ce dernier a annoncé qu'il validait mon obtention, ma sœur, qui passait juste après, a supposé que ma réussite était de bon augure. Et effectivement, nous avons pu fêter notre permis de conduire ensemble. Selon notre entourage, physiquement, nous nous ressemblons énormément à 1 ou 2 kilos et 2 centimètres près. À l'inverse, lorsque je vois ma sœur, j'oublie notre ressemblance qui n'est qu'une enveloppe extérieure, puisque nous nous connectons l'une à l'autre de cœur à cœur. Au-delà d'un même physique, nous avions et nous avons toujours les mêmes goûts et centres d'intérêt. Nos relations ont toujours été harmonieuses, source de réconfort et de bienveillance. La meilleure image pour illustrer notre relation serait celle d'une courte échelle. Nous grandissons, avançons, progressons l'une et l'autre, et non l'une ou l'autre. L'émulation a toujours été saine, mais la compétition, elle, n'a jamais été de mise. Paradoxalement, nous avons toujours refusé de jouer de cette gémilité en se faisant passer l'une pour l'autre. Ce jeu ne nous amusait pas, et nous nous sentons 2 personnes différentes et autonomes, au-delà d'une grande similitude au premier abord. Nous avions les mêmes amis, et nous avons suivi les mêmes études. Enfant, nous avons toujours partagé la même chambre. D'ailleurs, étudiante, notre grand-mère nous avait prêté un appartement de 3 pièces, et nous avions chacune notre chambre pour la première fois. Mais nous nous manquions, et je délaissais mon lit et allais dormir auprès d'elle. Nous ne connaissions pas la solitude, et même dans le silence, nous avions toujours la présence de l'autre. Quand l'une ratait un examen, l'autre avait un goût amer et ne pouvait savourer pleinement sa réussite. J'ai encore beaucoup de mal à parler à la première personne du singulier et tendance à dire « nous ». Cette particularité est restée une force et ne m'a pas empêchée de construire ma vie. D'ailleurs, je déteste les festivals de jumeaux, rassemblant des jumeaux et triplés, originaires du monde entier. Je ne me reconnais pas dans ces couples qui jouent sur leur gémilité, qu'ils ont reçue sans aucun mérite, qui s'habillent de façon identique à l'âge adulte. Je suis bien plus qu'une demi-personne. Un programme de dating réservé aux jumeaux surfe sur cette tendance bête de foire que j'exècre. Le célibat est d'ailleurs parmi les jumeaux plus importants comparé à celle de la population ordinaire. En effet, il existe un risque de manque d'ouverture qui peut les étouffer et les empêcher de cultiver leur autonomie. Avec ma sœur, je ressens une extrême empathie pour tout ce qu'elle vit, mais comme nous le disons, nous sommes différentes dans un même genre.
C'est au moment des premiers amours qu'il a fallu prendre un peu de distance pour laisser un nouveau type de couple naître. Mais si un prétendant n'appréciait pas l'autre jumelle, il était éliminé d'office. Même si nous ressentions les mêmes attirances, dès que l'une confiait son intérêt pour un garçon, l'autre se détournait naturellement et étonnamment sans aucune amertume. Nous aspirions à être l'élu et non être choisi par défaut. Avec le temps et la construction de nos vies maritales, ce questionnement n'a plus lieu d'être. Malgré des études et diplômes similaires, nous avons mené des carrières professionnelles différentes. J'ai atterri dans le domaine des assurances et elle dans le social. J'ai découvert la solitude très tardivement puisque même avant ma naissance, nous étions déjà deux complices. Lors de mon premier emploi, j'ai dû prendre un logement sur Bordeaux. Je rentrais tous les week-ends ventre à terre pour retrouver mon cher Pays basque et en même temps ma famille. Je n'avais plus sa présence pour me sécuriser, mais nous avons aisément construit notre affranchissement gémellaire. Être jumeau, c'est être en couple avant l'heure. Épouser une jumelle, c'est prendre en compte une autre complicité qui va au-delà des mots, qu'il ne faut pas jalouser mais accepter et respecter. Nos maris ont dû composer avec cet état de fait et nous avons pu garder et entretenir notre complicité. Nos enfants sont nés de manière très rapprochée puisque Mathilde a eu son fils en 95 et sa fille en 97. Quant à moi, j'ai eu ma fille en 96 et mon fils en 98. Durant 4 ans, un cousin ou une cousine naissait chaque année. Elle a eu le choix du roi et moi je l'ai eu dans le désordre. L'arrivée de mon filleul m'avait un peu perturbée. Ma sœur, jeune accouchée, était impatiente de recueillir mon avis sur son fils. « Alors, comment tu le trouves ?» m'a-t-elle demandé. « Étrange, ai-je répondu. Alien, pensais-je au fond de moi, en regardant ce petit souriceau aux yeux rapprochés qui donnait à ma sœur le statut de mère qui risquait de nous éloigner. Son bébé était magnifique, elle me l'a mis dans les bras et l'émotion m'a envahi. Un garçon dans notre famille de filles avec des traits inhabituels qui ne ressemblaient pas aux traits de la famille Boy. Je craignais que ce petit être étrange, qui ressemblait à mon beau-frère, ait raison de notre complicité. Mais je suis devenue sa marraine et j'ai été très vite rassurée et conquise. Nous avons groupé les baptêmes de son fils avec celui de ma fille, puis de sa fille avec celui de mon fils, puisque les invités, famille et amis étaient communs. Nous avons cultivé la proximité des liens familiaux puisque les deux familles, soit 8 personnes, partaient ensemble en vacances et les cousins se considèrent presque comme des frères et sœurs. C'est en maillot de bain, à la plage, les cheveux mouillés et plaqués, que notre ressemblance est encore plus saisissante. Nous sentons les regards amusés et les chuchotements. Nous avons toujours refusé intuitivement une relation basée sur la dualité. Le fait d'être jumelle m'a permis de développer une compétence relationnelle et d'empathie. Nous avons appris à conjuguer l'amour dans nos relations et avons développé une acuité extrême de l'autre et de ses ressentis. Nous avons grandi, on s'est construite, épanouie à travers notre lien. Notre amour est une juxtaposition ardente de deux autonomies et c'est la définition de l'amour. Nous ne sommes pas une fusion, nous sommes autonomes et distinctes, nous avons libéré nos personnalités et réussi en dehors de notre duo à fonder une famille et à mener une carrière professionnelle. C'est l'enveloppe extérieure, notre ressemblance, qui gomme nos différences et sème le trouble. Mon éducation m'a appris à ne pas être en rapport de force avec les gens que j'aime. Et je suis fière de la réussite de ma sœur, de son autonomie. Et je crois pouvoir affirmer qu'il en est de même pour elle. Elle est mon soutien indéflectible.
Lorsque nous sommes ensemble, nous trouvons les mots pour nous rassurer l'une l'autre. Nous sommes créatives et savons trouver des solutions, réfléchir à des stratégies pour parvenir à nos fins. Nos échanges ont gardé la légèreté de l'enfance avec ses rires complices, les souvenirs que l'on partage, le franc-parler des relations authentiques. Notre relation est magnifique et c'est un véritable cadeau pour traverser la vie. Si ce podcast résonne en vous, si vous pensez qu'il peut plaire à quelqu'un de votre entourage, je vous remercie de le partager pour qu'il voyage le plus loin possible. Vos commentaires et vos likes m'encouragent énormément. Vous pouvez vous abonner sur Facebook à mon podcast Tendre une main pour soi, Alice Boy, et je vous dis à la semaine prochaine.